Bonjour, je reviens sur cette chaîne YouTube euh, avec une question que je vois poindre de façon de plus en plus présente, tant dans les univers personnels que professionnels. C'est la question de l'expression de ce que j'apprécie ou ce que j'apprécie pas. Dans un contexte où le non-jugement est de plus en plus à l'ordre du jour. Comment pouvoir s'affirmer de façon à être entendu tout en respectant l'autre. C'est l'intention de cette intervention avec le souhait de vous transmettre quelques repères, des voies d'exploration et peut-être aussi de nouveaux possibles pour dire ce que vous appréciez et ce que vous appréciez pas, sans prendre le pouvoir sur l'autre, sans prendre le pouvoir que nous octroie le jugement. Je vais commencer par deux exemples pour lesquels je vais vous inviter tour à tour à vous mettre dans la peau de celui qui reçoit le jugement ou le feedback et celui qui le donne. Le premier, c'est un jugement de reconnaissance. Oh, c'est beau! Quoi, c'est beau? Mais ton dessin, il est super beau! Mais quoi dans mon dessin? Je sais pas, moi, tout. Mais ce pâté-là, là, tu le trouves beau? Ben, peut-être pas. À votre avis, comment se sent celui qui reçoit le jugement? Comment celui reçoit celui qui le donne? Moi, je me souviens d'un zèbre dessiné par ma nièce Céleste. Je me souviens de ce zèbre qui était dessiné sur une porte avec un mouvement qui indiquait à la fois sa puissance et sa légèreté. Et je me souviens combien ce zèbre mettait de la joie dans notre dessin collectif. Et on lui a dit, mais nous on adore le mouvement que donne ton zèbre dans ce dessin. Est-ce que tu serais d'accord pour en rajouter d'autres? Et puis quand elle en a eu fait d'autres, on était hyper heureuse de voir comment ce zèbre, il faisait comme un refrain dans notre œuvre commune, comme un clin d'œil. Il faisait tourner le graphique et le graphisme. Il avait de la puissance et de la légèreté. C'était extraordinaire pour nous. Et je crois qu'elle n'a pas vécu tout à fait pareil que si on lui avait dit que son zèbre, il était juste beau. Je vais maintenant vous proposer l'exemple d'une piste de progrès. C'est quoi ce truc? Quoi, quel truc? Là, ton dessin, là. Je t'ai rien demandé. À votre avis, comment se sent le récepteur quand il entend c'est quoi ce truc? Comment se sent l'émetteur quand il entend mais je t'ai rien demandé? Et pourtant, il me semble légitime parfois d'avoir envie d'aider l'autre à progresser. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, j'essayais de dessiner un arbre. Et j'ai demandé à mon oncle Thierry, est-ce que tu trouves qu'il est beau mon arbre? Et il n'a pas répondu à ma question. Ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a montré les arbres dehors et qu'il m'a expliqué que, en fait, les arbres, ils poussaient toujours vers le haut. Que si j'avais envie de faire un arbre qui ressemble aux arbres du jardin, je pouvais m'inspirer de ceux qu'il y avait autour de moi. Et que s'il y a une règle dans la nature, c'est que dans la majorité des cas,
les végétaux vont vers la lumière. Il m'a donné des repères et je suis pleine de gratitude qu'il n'ait pas répondu à ma question. Parce qu'au fond, peut-être qu'il le trouvait beau, mon arbre. Peut-être qu'il le trouvait moche. Mais les conseils qu'il m'a donnés, les repères qu'il m'a donnés m'aident aujourd'hui, ou m'ont aidé maintenant. Je prends des libertés avec la nature, mais m'ont aidé à faire des arbres qui correspondaient plus à ce que j'avais envie de faire à l'époque. Des arbres qui ressemblent aux arbres de mon jardin. Au fond, un feedback, on le donne pour nourrir, pour nourrir celui qui le reçoit, lui apporter de la reconnaissance ou des repères pour progresser sur un chemin qu'il a envie de prendre. Et moi, c'était mon cas. Faire des arbres qui ressemblent à ce que j'appellerais, ou ce que j'appelais à l'époque des vrais arbres. Et pour ce faire, eh bien, il est important de partir d'observations les plus précises possibles. Du coup, c'est pas ton dessin il est beau, mais c'est waouh, quand je vois ton zèbre là, quand je vois son mouvement, j'ai l'impression d'y être. Rien que de vous le dire, je me souviens comme j'avais l'impression que je pouvais m'asseoir sur le dos du zèbre de Céleste et qu'il allait m'emmener quelque part, et ça, du coup, ça me faisait rêver. Mon oncle Thierry m'a pas dit si mon dessin il était beau ou il n'était pas beau, il m'a montré, il m'a aidé à observer les arbres qu'il y avait autour de moi. Et ça, c'est pas du jugement. C'est des pistes et des repères. Et puis je peux aussi donner des pistes et des repères sur ce que ça me fait vivre de voir ce zèbre ou cet arbre. Ouh là là, ton arbre avec les branches qui tombent. En fait, il me semble tout triste. Ouais, j'ai l'impression qu'il est accablé, ton arbre. Et c'est pas tout à fait pareil que de dire ton arbre il est moche. D'ailleurs, il est peut-être très très beau, mais il porte de la tristesse en lui. C'est parce qu'il est tellement difficile de s'affirmer, d'aider l'autre à progresser ou reconnaître ce qu'il fait sans donner de jugement, qu'avec ma complice Laure Saporta, nous proposons des formations à l'art du feedback pour reconnaître et donner des repères pour progresser. Notamment, nous proposons une formation à Lyon les 17 et 18 février. Nous serons heureuses de vous y retrouver. À très bientôt.